Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur notre webconférence sur le thème Recruter en alternance, quels outils pour réussir l'intégration de vos collaborateurs. Au cours des 30 prochaines minutes, je vous propose d'examiner ensemble les étapes clés d'un recrutement en alternance, les forces et caractéristiques de ces contrats, les facteurs de réussite de l'intégration d'un collaborateur en alternance, le financement de la formation et de la formation du tuteur, les aides auxquelles ce type de contrat ouvre droit et bien sûr donc l'accompagnement que vous propose l'ABDAS. Alors comme toujours, Sandrine Carrois, qui est à mes côtés, veillera à répondre à vos questions que je vous invite donc à nous poser dans l'espace de questions-réponses situé en bas à droite de notre écran. Alors, tout commence par la définition d'un besoin. Un projet de recrutement est une réponse potentielle pour faire face à un surcroît d'activité avéré ou à venir, ou encore pour remplacer donc un collaborateur parti ou en partance. Alors, il donne lieu à la rédaction d'une fiche de poste qui servira pour la rédaction de l'offre d'emploi et pour celle donc, du contrat de travail. Ce moment de réflexion est également celui au cours duquel l'entreprise se questionne sur le type de contrat de travail qu'elle peut envisager, donc CDD, CDI, temps plein, temps partiel, et sur le niveau donc, de compétences et d'autonomie attendu par ce nouveau collaborateur à court et moyen terme. Alors ce questionnement va vous permettre de décider de recruter en alternance, type de contrat donc, qui prévoit une présence partielle en entreprise et sous-entend que ce nouveau collaborateur va progressivement monter en compétences grâce à sa formation et donc ne sera pas immédiatement opérationnel sur l'ensemble des missions que vous comptez lui confier. Après avoir travaillé sur la fiche de poste, déterminé les missions que vous allez confier à ce nouveau collaborateur et décider donc qu'un contrat en alternance pourrait convenir, eh bien vous allez choisir le parcours de formation adapté, identifier les écoles et le type de contrat en alternance qu'elles vous proposent, sélectionner le candidat parmi ceux qui auront répondu à votre offre et enfin organiser le tutorat pour que son intégration se passe dans les meilleures conditions. Outre ces avantages financiers et fiscaux que je vais développer un peu plus loin, on sait qu'un recrutement d'alternance permet à l'entreprise de diversifier ses recrutements, d'anticiper les besoins en compétences en bâtissant un vivier de ressources opérationnelles à moyen terme, et donc lui permet d'impliquer les salariés dans une dynamique de transfert de leurs compétences. Outre la formation à laquelle lui donne accès ce type de contrat et donc les nouvelles connaissances qu'il va pouvoir mettre à profit et transformer rapidement donc en nouvelles compétences, eh bien l'alternant est souvent un jeune, mais pas exclusivement d'ailleurs, nous allons le voir, qui signe donc parfois son premier contrat de travail, découvre l'univers professionnel et développe progressivement son autonomie. Alors l'entreprise est là dans son rôle sociétal, dirais-je, et assume donc sa responsabilité d'acteur économique et social sur son territoire. Alors, l'alternance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont deux contrats, à savoir le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, lesquels, en dehors de la formation à laquelle ils donnent accès, eh bien, ne se ressemblent pas vraiment, nous allons le voir. Et donc, c'est aussi quatre grands types de formation, on va dire, à savoir donc celles à finalité professionnelle qui aboutissent sur l'obtention d'un titre ou diplôme enregistré au RNCP,
ou encore qui mène à une qualification professionnelle reconnue et enregistrée ou pas, hein, au RNCP ou à l'inventaire des certifications professionnelles, ou encore celle reconnue dans la convention collective appliquée par l'entreprise, et enfin les formations organisées donc en interne, hein, dans le respect des règles légales en la matière. J'attire votre attention sur cette diapo sur le fait que les organismes de formation financés par l'AFDAS et tous les OCA, hein, depuis 2017 doivent être enregistrés préalablement sur une plateforme qui s'appelle Datadoc et doivent remplir donc les 6 critères du décret qualité que nous sommes tenus de vérifier. Si le respect du décret qualité est validé par cette plateforme, eh bien nous ajoutons l'organisme de formation pour lequel vous nous demandez un financement sur la liste des organismes financés par l'AFDAS, liste que vous pouvez donc consulter en ligne, hein, sur notre site. Passons maintenant au public des 2 contrats en alternance. Le contrat d'apprentissage peut être signé dès 15 ans et jusqu'à 30 ans sous certaines conditions et sans condition d'âge pour les travailleurs handicapés ou les porteurs de projets de création d'entreprise. Le contrat de professionnalisation peut quant à lui être signé avec un jeune qui a entre 16 et 26 ans ou avec un demandeur d'emploi ou inactif, donc inscrit au Pôle emploi de plus de 26 ans. Ces 2 contrats en alternance peuvent être signés pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d'une durée indéterminée, le contrat débute par une période d'apprentissage, hein, d'une durée équivalente au cycle de formation. À l'issue de la formation, eh bien, il devient un CDI de droit commun. Dans le cas d'une durée déterminée, donc elle est au minimum de 6 mois pour les 2 contrats et peut aller jusqu'à 36 mois, voire 48 mois pour un contrat d'apprentissage signé avec un travailleur handicapé et jusqu'à 24 mois pour les contrats de professionnalisation si la formation dure 2 ans. Concernant la période d'essai, le contrat d'apprentissage peut être interrompu au cours des 45 premiers jours, période qui est d'1 mois pour les contrats de professionnalisation à durée déterminée et qui peut aller jusqu'à 3 mois, hein, selon le statut, lorsque c'est une embauche en CDI. La durée de la formation est d'au moins 400 heures par an pour le contrat d'apprentissage et varie entre 15 et 25% de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieur à 150 heures pour le contrat de professionnalisation. Les salaires minimums sont calculés en fonction de l'âge et de l'année de formation pour un contrat d'apprentissage et en fonction de l'âge et du niveau de formation initiale pour le contrat de professionnalisation. Alors, je vous ai glissé le lien vers le site du ministère du Travail, hein, sur le sujet. N'hésitez pas à vous y référer. Ces 2 contrats bénéficient d'aides financières. La GFIP soutient l'embauche d'un jeune handicapé en alternance. Je vous recommande d'aller, hein, sur le site de cette institution pour en savoir plus. Si le salarié embauché en contrat de professionnalisation a plus de 26 ans, eh bien, le Pôle emploi vous versera une prime de 2 000 € qui sera de 4 000 s'il a plus de 45 ans. La loi Fillon sur les exonérations de charges patronales sur les salaires donc inférieurs à 1,6 fois le SMIC s'appliquera, bien sûr. Et enfin, l'AFDAS versera à l'entreprise dont le tuteur qui encadre un contrat de professionnalisation s'est formé donc à cette nouvelle mission, eh bien, l'AFDAS versera une prime appelée prime à la fonction tutorale de 1 380 € ou 2 070 € si le tuteur a lui-même plus de 45 ans. Petit aparté pour les entreprises du spectacle qui sont souvent très, très nombreuses, hein, derrière leur écran lorsque je fais mes webconférences. Donc je vous recommande de vous
renseigner sur un fonds qui s'appelle le fonds PEPS, Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle, sachant que pour certains recrutements très précis, eh bien, vous auriez le droit à des primes, hein, enfin en tout cas des aides assez conséquentes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le lien, hein, en tout cas le site du fonds PEPS pour en savoir plus à ce sujet. Concernant le contrat d'apprentissage, eh bien, les aides sont également nombreuses, hein, et s'adaptent à différents cas de figure. La région soutient l'embauche d'un apprenti par une aide de 1 000 € à laquelle s'ajoutent 1 000 € par année de formation si l'entreprise a moins de 250 salariés. Les charges patronales sont exonérées, l'entreprise peut bénéficier d'un crédit d'impôt et enfin, celle dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, eh bien, est soutenue par l'État qui lui verse 1 100 € par trimestre, soit 4 400 € sur un an. Passons maintenant au financement des formations suivies en alternance par vos collaborateurs en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Pour le premier, les centres de formation d'apprentis sont financés via la taxe d'apprentissage et les conseils régionaux. Et pour le second, les organismes facturent l'ADAS, voire l'entreprise, hein, si le taux horaire de facturation est supérieur à notre taux horaire de prise en charge. Pour les formalités, il s'agira de remplir et signer avec votre nouveau salarié le document CERFA qui peut faire office de contrat. Ce sont les chambres de commerce qui sont destinataires des contrats d'apprentissage, encore pour l'instant, hein, puisque approche une réforme de la formation professionnelle continue qui vraisemblablement envisage de changer ce fonctionnement administratif. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, ça sera vers les délégations régionales de l'AFDAS, dont vous dépendez, que vous devrez adresser l'ensemble des documents des contrats de professionnalisation, sachant que s'ajouteront au CERFA le calendrier, le programme, la convention de formation et les CV du jeune et du tuteur. Alors, concernant l'intégration de ce nouveau collaborateur un peu particulier, eh bien, un maître d'apprentissage ou un tuteur pour le contrat de professionnalisation doit être nommé. Donc, sur la base du volontariat, il doit avoir les qualifications nécessaires à son rôle en termes techniques et de management, avec une expérience d'au moins 2 ans en rapport avec les objectifs de la formation suivie par le salarié. L'entreprise doit proposer au tuteur de suivre une formation tuteur prise en charge par l'AFDAS, hein, bien sûr, et à la condition de laquelle, eh bien, l'entreprise percevra la prime à la fonction tutorale dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est en effet un gage de sérieux et d'engagement que nous souhaitons encourager par cette prime qui permet d'amortir le temps que le tuteur passera aux côtés de ce nouveau collaborateur, et notamment donc au moment de son intégration, qui est évidemment un moment très important pour le succès de ce contrat. Alors, quels sont les objectifs fixés au tuteur? Il assure l'intégration de l'alternant, en effet. Il l'accompagne dans l'acquisition de ses connaissances et de ses compétences. Il assure la cohérence entre la formation et l'expérience pratique, encadre ses activités quotidiennes et évalue sa progression en adaptant ses activités au fil de la formation. Pour mener à bien cette mission, le tuteur doit être pédagogue, expérimenté et reconnu, et accepter de se former. De se former afin de s'approprier les techniques d'encadrement, les méthodes de formation, de suivi et d'évaluation dont il a besoin dans cette nouvelle mission qu'il a acceptée.
La formation tuteur que nous lui recommandons de suivre et que nous prenons intégralement en charge l'aidera à cerner les missions du tuteur d'un alternant, à mettre en place et à planifier un parcours d'accompagnement, à élaborer un référentiel d'activité professionnelle, à créer des situations de travail formatrices et d'évaluation des acquis du formé, et enfin lui apportera des outils d'encadrement et de communication. Donc, vous trouverez sur notre site les partenaires organismes de formation que nous vous recommandons sur ce thème. Alors, cette diapo, pour vous récapituler l'accompagnement de votre entreprise par la DAS lors d'un recrutement d'alternance, nous pouvons vous conseiller dans le choix de l'alternance et la construction du parcours de formation. Nous vous accompagnons dans les formalités légales et administratives. Nous finançons directement la formation de l'alternant et celle du tuteur grâce à la subrogation de paiement. Et nous connectons votre taxe d'apprentissage chaque année afin de la reverser vers les écoles qui forment vos apprentis. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de notre webconférence à laquelle je vous remercie d'avoir participé. J'ai proposé pour ma prochaine webconférence programmée le 15 mai à 11 h à Pierre Marzin, consultant de l'APEC, de venir nous parler de la QVT, qualité de vie au travail. Le sujet est très vaste puisque Pierre anime déjà des ateliers de 2 heures sur ce thème. Donc cette webconférence sera donc très riche, ne durera évidemment que 30 minutes, comme toujours. Et j'espère bien que vous serez nombreux à nous y rejoindre. Un grand merci à vous tous pour votre participation et de consacrer, si vous le voulez bien, quelques instants à notre enquête de satisfaction que voici. Je vous dis à très bientôt.